Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on va se faire une émission réconfortante. Une émission qui a été, en fait, le souper que j'ai fait à la maison était tout un succès. Donc, je me suis dit, je vais reproduire ce que je fais et vous allez voir, là, c'est rien de fancy, rien de compliqué, mais c'est très bon. Donc, on va se faire un club sandwich aujourd'hui, un club sandwich avec ma petite touche Maria. Et qu'est-ce qui va super bien avec club sandwich, un classique des diners? Ben, c'est une milkshake. Donc, on va se faire un lait frappé au vanille et chocolat. Donc, j'ai choisi une crème à la glace, une crème glacée à la vanille de chez nous. Parce que, évidemment, il faut encourager nos producteurs ici. Donc, bonne glace à la vanille. Évidemment, la version que j'ai donnée aux enfants n'avait pas d'alcool, mais pour les adultes, on va mettre une petite touche, le fun aussi, qui va venir chercher le chocolat. Parce que pour les enfants, j'ai ajouté tout simplement du sirop de chocolat. Donc, dans mon mélangeur, on va ajouter une petite touche de vanille pour aller encore plus chercher le côté vanille. On va ajouter du brandy. Vous pouvez aussi ajouter du rhum brun. C'est super. Donc, voilà. Brandy. Puis, j'ai quelqu'un à la porte. Donc, je pense que ils vont devoir attendre qu'on prenne une petite pause. Ensuite, du liqueur ou cacao pour aller chercher les côtés chocolat. Et un alcool qui vient de chez nous, donc crème à glace. Donc, c'est aussi aromatisé au chocolat. Donc, voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc, on va venir... on n'a pas besoin de glaçons parce que, évidemment, notre glace est froide. Donc, tout simplement, ça va ici. On va venir mélanger. Voilà, c'est tout. Milkshake fait maison. Donc, voilà. Ok, oui. Comme d'habitude, quantité parfaite. Voilà. Donc, ça va nous prendre la crème fouettée également. Ouh. Et pour venir décorer, on va mettre des fraises parce que ça va trop bien ensemble, du chocolat et des fraises. Donc voilà, milkshake au chocolat à la table de Maria. Oh my God, non, je vous dis pas. Ouh là 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 là. Ça pourrait être un extraordinaire dessert aussi. Oh, que oui. Donc, on va prendre une petite pause et on commence avec notre émission Club Sandwich à la Maria. Pourquoi j'ai décidé de faire le Club Sandwich? C'est parce que la semaine passée, j'étais chez Costco, puis on était un peu pressés. Voilà, je savais que ça allait être difficile pour préparer le souper. Donc, j'ai acheté un poulet de rôtisserie, tu sais, le poulet qui est déjà fait, qui est déjà préparé, très bon prix. Donc, finalement, il y avait plein de choses à côté, des salades, des frites, etc. On n'a pas fini le poulet. Le lendemain, j'avais la moitié du poulet, puis j'avais du pain blanc, j'avais du jambon, j'avais la laitue, des tomates, du bacon. Je me suis dit, ben, je vais faire une club sandwich. Puis en mangeant autour de la table, on s'est rendu compte qu'on adore tous les club sandwich, puis j'en faisais jamais à la maison. Donc c'était tout un succès avec le poulet
de la rôtisserie déjà fait. Donc, si vous voulez aller encore plus vite, ben, vous achetez le poulet déjà fait et vous savez juste à les filocher. Aujourd'hui, ben, on va les faire maison, que je pense que sera mieux, sera meilleur parce que on va faire une petite marinade. Donc, idéalement, vous le faites mariner à peu près 1 heure avant. Et là, on va le faire minute comme cela. Comme ça, le poulet qui sera dans le club sandwich, ben, il sera très goûteux. Donc, il va avoir plein d'étages, des textures et des saveurs. Donc, ma marinade que je fais tout le temps pour mon poulet, que c'est une marinade gagnante, c'est du jus de citron, la moutarde de Dijon et on peut ajouter, ça soit de l'ail écrasé nature ou de l'ail en poudre, ou sinon, ça c'est quelque chose que j'utilise assez souvent ici chez nous, c'est les adobos. Donc il y a aussi les sazons Goya que j'utilise beaucoup également. Ça, on le trouve dans tous les supermarchés latino-américains et ça, c'est un assureur des saveurs. Il y a plein de différentes épices dedans, puis c'est vraiment super pour sauver du temps. Donc, une bonne quantité d'adobo. Des touches de sel parce que la moutarde de Dijon est déjà salée et du poivre. Donc voilà, on veut des poitrines de poulet qui seront très goûteuses. Puis j'en ai juste 2 ici, mais c'est largement suffisant pour une famille de 5 et probablement je vais en avoir trop. Mais c'est pas grave parce que ben, on en fera des sandwichs pendant toujours. Sinon, c'est un poulet effiloché qu'on peut ajouter dans une sauce tomate pour faire des pâtes assez rapidement ou on peut farcir des cannelloni avec. Donc, il y a plein de choses, même faire une riz frit inspiré chinois avec le poulet qui reste. Donc voilà, ça ne se perd pas, c'est toujours gagnant quand on est pressé d'avoir du poulet déjà cuit et effiloché ou frais. Donc le club sandwich, j'ai fait des recherches et on a déjà commencé à entendre parler en 1899. Donc on pense que c'est quelque chose de nouveau. Non, 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 non. Imaginez-vous, plus de 100 ans, 1899, puis club sandwich parce qu'il y a 2 versions de l'histoire. Ça a l'air que c'était dans un club à Saratoga Springs, dans l'État de New York, que un monsieur a fait ce sandwich-là, qui avait mangé dans un autre club. Donc, c'est pour ça, c'est un clubhouse sandwich, en fait, que ça s'appelle clubhouse. La différence entre un club sandwich et un sandwich normal, c'est qu'il y a 3 étages, 3 tranches de pain. Et aussi, il va y avoir toujours bacon, laitue, tomate. Donc, jusqu'à là, ça serait un BLT. Mais aussi, ça soit du poulet. L'original est avec du poulet. Maintenant, on y trouve beaucoup avec la dinde aussi. Et voilà, il y a des petites variations. Donc, moi, je vais ajouter ma petite touche à la Maria, que probablement, vous ne vous en doutez pas, des ingrédients que j'utilise assez souvent. Donc, c'est ça. Il va voir ma petite touche Maria. Et j'ai consulté hier avec les enfants et tout le monde était d'accord avec les ajouts que je vais faire au club sandwich. Donc, on les fait cuire à feu moyen parce qu'on veut vraiment que la poitrine soit cuite à l'intérieur. Donc, si on y va à feu vif, ben, elle sera brûlée à l'extérieur et crue à l'intérieur. C'est pas souhaitable. Et aussi, une des choses que je fais pour cuire mes poitrines, je vais venir les couvrir. Donc, ils vont cuire aussi avec la vapeur et ça fait en sorte que le poulet ne soit pas trop sec parce qu'on s'entend que les poitrines de poulet, ça peut devenir sec assez vite et c'est pas ça qu'on recherche. Donc, on va laisser le temps à les poitrines de commencer à prendre un petit peu de couleur. On ne veut pas qu'elles soient trop colorées non plus, qu'elles soient cuites mais pas trop colorées. Vous pouvez les faire bouillir aussi ou confire dans l'eau. Mais cette façon-là, je trouve qu'on va aller chercher plus de saveur.
Donc, on va prendre une petite pause et je vais aller chercher mes ingrédients pour notre mayonnaise parce que ça prend aussi toujours la mayonnaise dans les Clubhouse Sandwich. Donc, on va se faire une mayonnaise un petit peu à ma façon. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Cuisson parfaite pour mes poitrines de poulet. Voilà, sont colorées mais pas trop. Oh là là, juste comme ça, en soi, c'est tout repas. Si ce soit avec du riz ou avec un poulet de pommes de terre. Oh là là, trop bon. Bon, on va venir faire cuire notre bacon aussi dans la même poêle parce que on ne se complique pas la vie. Donc, voilà, c'est sûr qu'on va passer au travers le paquet au complet, mais juste pour l'exercice de la chose, je vais en faire 4 tranches à feu moyen, juste comme cela. Puis, on va ajouter un petit peu d'eau. Vous allez voir, c'est une technique qui fonctionne super bien. Donc, on laisse cuire notre bacon là, pas de gaspillage. On va l'utiliser tout à l'heure. On va se faire la petite touche que je vous avais promis, Maria. Donc, quelle est-elle? C'est la mayonnaise, parce que oui, ça prend toujours la mayonnaise dans un club sandwich. Mais ma mayonnaise, là, si vous regardez l'émission, vous savez déjà que ça me prend la coriandre, du jalapeno, des avocats. Voilà, donc surprise, surprise, la coriandre que je viens laver. Et aussi, je vais ajouter du jalapeno. Donc, je vais juste le couper un petit peu comme ça. On verra s'il est trop épicé ou pas. Donc, si je trouve que la mayonnaise est trop épicée pour que ça soit grand public, ben, on ajoute plus de mayonnaise et il n'y a pas de souci. Touche de jus de citron ou jus de lime. Et voilà. Donc, je surveille ici mon bacon. Parfait. On mélange. OK, on y va. Petite feuille ici. Oh, ça sent déjà épicé, je vous le dis là. On va goûter. En fait, je pense qu'il n'est pas assez épicé. Donc, on va ajouter encore jalapeno. Parce que ben, je ne le goûte pas assez. Puis, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, puis je trouve qu'il manque du sel aussi. OK, voilà. Plus de jus de citron également. Voilà. On mélange encore une fois, puis bon, on va prendre une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission Clubhouse Sandwich. S'il vous plaît, prenons un moment pour admirer la cuisson parfaite du bacon. Je vous avais dit, hein, avec l'eau, c'est super. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Feu moyen doux, en fait. On est plus vers la douceur que ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Et ça réduit énormément, hein, vous voyez. Donc, on va les laisser se reposer dans le papier absorbant pour qu'absorbe l'huile. Donc, on va faire notre chaîne d'assemblage. J'ai le poulet ici que je vais venir couper tout à l'heure, mais je vais commencer avec la tomate. Donc, vous voulez avoir un couteau qui soit très bien aiguisé.
parce qu'on va se faire des fines tranches parce que vu qu'on a plusieurs étages avec beaucoup d'ingrédients, on ne veut pas que ça sorte partout, puis c'est trop difficile après pour le manger. Donc, il y a des fines tranches de tomates. Ça, il n'y aura pas de gaspillage. Je vais juste faire ici une petite fente. Je veux juste pour venir chercher le petit cœur ici, là. Je ne vais pas manger ça. Parfait. C'est joli. Donc, ma touche dans le Clubhouse Sandwich, il n'y a pas d'avocat. Mais ça ne serait pas la table de Maria sans son avocat. Donc, je l'ai ici. Je vais tout d'abord le sortir pour ensuite. Puis, et en plus, il est parfait. Il est parfait. Oh là là, il est magnifique. Donc, je vais venir le tourner. Même chose. Fine tranche parce que sinon, ça arrive souvent, je trouve, c'est le plus fatigant dans un sandwich. Les avocats, ça sort tout le temps quand c'est pas coupé assez finement. Donc, j'en ai assez. Je mets cela de côté. Donc, vous voyez, fine tranche. Donc, ça sera un autre étage de notre sandwich. J'ai aussi le fromage en tranches. Lui, c'est provolone, mais vous mettez le fromage en tranches que vous avez à la maison. Également, ça va nous prendre du jambon. Lui, c'est un super jambon qui vient de pas loin de chez nous. Là, voilà. Jambon. On va voir le poulet. Et mes pinces sont ici. Et le bacon. Ah, et la laitue iceberg que je vais aller chercher, la laitue crunch. Donc, petite pause pour que je puisse juste couper mon poulet ou effilocher, peu importe là. Vraiment, sinon on se fait des fines tranches. Oh, voilà, la perfection. Et voilà, donc je vais continuer à couper mon poulet, aller chercher la laitue, puis on se revoit dans quelques minutes pour la continuation de notre Clubhouse. Très important, du pain blanc moelleux qu'on va envoyer au grille-pain parce qu'il faut qu'il soit grillé, toasté. Donc voilà, j'envoie mon pain au grille-pain, 3 tranches, ça prend toujours 3 tranches. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, je suis entourée de tous mes ingrédients, la mayonnaise au chipotle et coriandre, je vous dis pas, elle est vraiment top. Je pense qu'on aurait pu se faire juste le poulet avec la petite sauce par-dessus. Ouh là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des avocats en tranches, des tranches de tomates, du fromage en tranches, du jambon, bacon, poulet, la laitue iceberg crunch. Et aussi, j'ai des petits bâtonnets avec lesquels on peut faire des brochettes. On peut... Oh, voilà, le pain est prêt. Donc, on aurait pu utiliser des cure-dents, mais je ne savais pas comment il sera gros mon club sandwich. Donc, avec des cure-dents, peut-être c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser ça. C'est plus long. Il était plus long. Je l'ai couper comme ça pour tenir... Oh là là, caliente. C'est chaud. Ouais, OK. Donc, dans les amateurs de club sandwich, il y a 2 sortes de mondes. Mais dans la vie, en fait, il y a 2 sortes de mondes. Ceux qui mangent les croûtes et ceux qui ne les mangent pas. Moi, je mange mes croûtes. Donc, je vais laisser mes croûtes, mais à ce moment-là, si vous voulez enlever les croûtes, mais vous mettez les 3 ensemble, puis vous enlevez les croûtes. Donc, on ajoute la mayonnaise dans tous les côtés. Et honnêtement, celle-là n'est pas très épicée. Le jalapeno n'était pas... Tu sais, les jalapenos, c'est vraiment comme une roulette russe. Hein? On ne sait pas. Des fois, ils sont très épicés, des fois, ils ne sont pas assez. Mais lui, il est juste parfait. Mais puis avec la coriandre, oh my goodness. OK. Mayo. Donc, on peut aller comme on veut.
à ce moment-là. Il y a certains puristes qui vont dire, mais non, ça prend absolument en premier ça, en premier l'autre. Écoute, ça goûte la même chose, là. On le mange tout ensemble. Donc, voilà. Des belles tranches de pollo, des poulets. Tiens, on va les faire assez généreux, merci. Donc, on vient ajouter, mais tu sais quoi? Je vais mettre la laitue ici aussi. On ajoute l'autre couche. Je me dépêche là parce qu'on n'aura pas le temps. Hein? Ensuite, on va mettre notre jambon. Voilà. Qui vient couvrir toute la surface de notre pain. Tomate. Après, tiens, on va mettre le fromage aussi là. Un caillette. Voilà. Non, il me manque encore des ingrédients là. Donc finalement, on va aller comme ça. Ah oui, bacon. Et avocat. J'ai tout mis? Ouais, je pense que j'ai tout mis. Voilà. Plusieurs fois la laitue. Ben oui. Donc là, on va venir mettre... Parce que ça va faire en sorte qu'ils vont venir comme ça. Donc, on va venir couper. Et évidemment, il y a quelqu'un à la porte. Voilà. Et encore, tiens, on va le faire comme ça. Faire attention de ne pas le défaire là. Ouais, tiens, on va le faire comme ça. J'ai mon assiette ici. Puis ben, voilà, avant de commencer à goûter, je vous invite à nous joindre sur les médias sociaux, allez faire un j'aime sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et voilà, donc j'allais faire des frites, mais là, je n'ai comme pas eu le temps, mais évidemment, vous l'accompagnez avec des frites. Donc, club sandwich à la Maria avec mayonnaise ou coriandre et jalapeno. Ok. Tiens, on va cacher ça ici. Je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Tiens, on attaque. Bravo.